夜空をかける流れ星を今見つけられたら何を祈るだろう。旅立つ君と交わした約束、心の中にいつもある。眠れない夜に聞きたいのは君の声。朝日が来るまで語り明かした。隣で夢中に話す横顔は輝いていたよね。夢を追う君と見守る僕に同じ星の光が降り注ぐ。振り返らずに歩いてほしいと涙こらえて身を組むた。夜空をかける流れ星を今見つけられたら何を祈るだろう。旅立つ君と交わした約束、心の中にいつもある。Oh là là, mais quelle intro magnifique les amis. Tales of Symphonia Remaster sur Switch, mon premier let's play commenté. Salut à toutes et à tous, c'est Raccoon et on se retrouve pour ce premier épisode sur ce magnifique jeu qui est Tales of Symphonia en fait. Voilà, c'est le JRPG qui m'a mis un peu au genre déjà quand j'étais tout jeune, quand j'étais tout petit. Et attendez, je vais configurer, comme ça on fait quelque chose en même temps. Je pense que je vais mettre la vitesse de texte est un peu trop lente à ce niveau-là, donc je pense que je vais mettre 0 là comme ça. Donc Tales of Symphonia, un jeu qui est sorti initialement en 2003 sur GameCube et sur PS2, 2003 il me semble, hein, pas 2002. J'espère que je ne confonde pas avec un certain Zelda. J'avais joué sur GameCube à l'époque. Bon, j'étais tout petit, hein, je devais avoir 5-6 ans. Quand j'y ai joué, j'y ai pas joué à sa sortie non plus. Le jeu est ressorti en HD, donc dans une compilation sur PS3 quelques années plus tard. Et il est ressorti donc en remaster. Il a pointé le bout de son nez du coup en février 2023 là. Donc moi je l'ai chopé sur Switch. Il est sorti aussi sur PS4 et sur Xbox One si je dis pas de conneries. Et donc du coup compatibilité avec PS5 et Xbox Series. Ça c'est vraiment pour tout ce qui est support. Alors je vais vraiment prendre soin, voilà, donc j'ai déjà réglé un peu en amont les volumes parce que j'ai galéré pour tout vous dire à régler le volume de ce jeu puisque pour une raison inconnue le gain est vachement plus fort que les autres jeux Switch pardon. Et donc surtout pour les combats vous voyez hein, à moins de 50% déjà le son des combats était plus fort que le son de la map, c'était un peu abusé. Donc il a fallu que je trouve un peu tous les réglages avec OBS, avec bref, j'ai un peu galéré. On va mettre en japonais les voix bien entendu. D'ailleurs, ils ont repris les voix de l'OAV, si je dis pas de bêtises. Enfin, moi, en tout cas, c'est l'impression que j'en ai. OAV qui est d'ailleurs magnifique. Hein. Je vous enverrai peut-être les liens sur la description. C'est sur YouTube. Hein. C'est fait par des fans pour des fans. C'est incroyable. Donc, les configurations sont faites. Et sans plus tarder, on va lancer une nouvelle partie. J'ai la bouche très sèche. C'est l'hiver. Les lèvres gercées. Modifier les paramètres du jeu, oui. Bien entendu, affichage du titre des scénettes. Donc les scénettes, ça va être des petites anecdotes entre les personnages, donc des petites scènes qui vont s'afficher sur l'écran au fur et à mesure de l'aventure, tout simplement, vous verrez, hein, de toute façon.
ça sera bien fait. Semi-auto, donc moi j'ai l'habitude de combattre en semi-auto. Ça c'est vraiment selon comment vous vous y prenez. Bon, il n'y a pas beaucoup de différence. Parce que je vous cache pas que le jeu, je le connais bien. Et j'ai des habitudes qui sont prises déjà. Fonction vibration, oui. Et on est parti. Katsude, 世界の中心にマナを生む大樹があった。しかし争いで木は枯れ、代わりに勇者の命がマナになった。それを嘆いた女神は天へ消えた。この時女神は天使を遣わした。私が眠れば世界は滅ぶ。私を目覚めさせよ。天使は巫女を生み、巫女は天へ続く塔を目指す。これが世界再生の始まりである。起きなさい、ロイド・アービング。ロイド。立ったまま眠れるなんて器用。あ、リフィル先生、授業終わったのか？もういいわ。じゃあ今の答えを。ジーニアス。はい、姉さん。古代大戦は勇者ミトスによって聖地カーラーンで停戦されました。よろしい。その後勇者ミトスは女神マーテルとの契約によって戦乱の原因であるディザイアンを封印しました。でもディザイアンたちは復活して俺たちを苦しめてるじゃないか。前に授業でやったでしょ。封印が弱まるとディザイアンが復活するのよ。ちょうど今のようにね。あ、分かってるよ。忘れてただけで。今日は予言の日です。マナの巫女がマーテル様の信託を受ける重要マナの巫女がマーテル様の信託を受ける重要な日よ。では巫女コレット。はい。世界再生の旅について答えて。ディザイアンを封印する旅のことです。女神マーテルの試練をこなすと世界を守る精霊が復活し、マナも復活します。そう、さすがは巫女ね。現在の食料不足や日照りはマナの枯渇が原因です。これはディザイアンが人間牧場でマナを大量に消費しているからだと言われているわね。巫女の旅はマナを復活させディザイアンを消滅させる旅と言えるわ。では次の問題は。なんだこれは。静かに。どうやら信託が下るようね。私は聖堂の様子を見てきます。みんなは教室で自習していることよろしい？先生、私も一緒に。いいえコレット。信託なら祭司の方々がこちらまでいらっしゃるはず。あなたもここで待っているように。はい。Voilà, donc petite cinématique d'introduction qui est venue poser les bases, en tout cas je trouve proprement. Donc vous m'excuserez simplement si je passe certaines boîtes de dialogue trop vite avant que le personnage ait fini de parler. Malheureusement je ne connais pas le japonais, pas assez en tout cas, donc parfois t'as l'impression que la phrase est finie alors qu'en fait non, donc tu l'as un peu. Et donc, bah écoutez, on a parti. Hein. Moi, alors, déjà, je vous préviens, je suis du genre à parler à vraiment tous les PNJ parce que j'adore ça. Je me demande si cette lumière avait quelque chose à voir avec la prophétie.
Eh bien, mystère et boule de jume. Laissons faire le professeur et attendons ici. Pourquoi est-ce que tu fourres toujours ton nez là où il ne faut pas, Lloyd? À croire que tu vas m'être puni. Mais bon, tu passes tous les jours par la forêt de l'Ouest pour venir au village alors que tu détestes aller en cours, donc dans le fond tu fais des choses pas très sensées. Qu'est-ce que ça veut dire? Le jeu a quand même gardé un peu de sa beauté rétro de l'époque, je trouve. Colette. Cette lumière était si jolie. Colette, l'élu, donc on a pu le voir un peu dans la cinématique. Pure et innocente, très gentille en tout cas, qui ne montre pas de signe de darkness, je trouve. Janice, en cour, Reine a dit que lorsque l'oracle venait, le cristal du Cruxis de l'hôtel se mettait à briller. Alors cette lumière a dû être émise par le cristal du Cruxis au temple. Donc on nous parle d'un petit temple, alors on verra très vite ce que c'est, vous inquiétez pas. Est-ce que le temple est ce bâtiment au nord du village? Ils sont insistants les bougres. Le professeur avait l'air un peu nerveux. Donc le professeur Reine... Alors... Rester ici et étudier, hein. C'est comme si on nous disait d'aller jouer. Je pensais un peu comme toi à ton âge, Mike. Alors je vais faire super attention parce que effectivement le jeu je le connais presque sur le bout des doigts. Alors il va falloir que je ne vous spoil pas, il va falloir que je sois dans l'histoire avec vous, que je découvre avec vous, que je redécouvre les choses et que je prenne pas certaines choses pour acquis. Par exemple, quel est le lien entre le professeur et Janice? Ça on le verra, je sais même pas si ça a été dit dans la cinématique, il me semble pas, c'est pour ça que je ne dis rien. Ça va être un peu compliqué mais je vais essayer de me mettre un peu dans le truc. Et donc on est parti. Lloyd, qu'est-ce que tu fais? Ne me dis pas que tu vas dehors, Reine va être folle de rage. Je suis vraiment curieux de savoir ce qui va arriver à Colette quand elle entendra la prophétie. On nous parle toujours de l'élu de la régénération et du jour de la prophétie, mais personne ne nous a dit comment ça se passe vraiment. Mais ma sœur a dit de rester ici et d'étudier, donc voilà, c'est la grande sœur de Janice, si jamais. C'est de la recherche. C'est de la recherche. C'est juste une excuse, oui. Et alors, une excuse, c'est une excuse, pas vrai? Sois pas si coincé. Tu viens aussi, non? On est les meilleurs amis après tout. Colette, tu veux venir aussi? Hein? D'accord. Où va-t-on? Mon Dieu. À ton avis, cette lumière, tu es directement concernée par tout ça. T'es pas curieuse? T'es curieux, toi? Évidemment. Bon, eh bien, ça m'intrigue aussi alors. Tu vois, dis que ton nain numéro 4 ne dépend pas des autres, apprends à marcher par toi-même. Super important. Bon, allons au temple. Pas encore les dictons nains, tu les cites tout le temps quand tu as besoin d'une excuse. Et voilà, c'est génial. Colette et Janice ont rejoint le groupe. Lorsque moins s'affiche sur le bord de gauche de l'écran, appuyez sur moins pour voir une scénette. Et les scénettes vous donnent des indices sur les endroits où aller et ce sont des dialogues entre les personnages. Donc voilà, ça va être vraiment tout au long de l'aventure. Là par exemple, première scénette, ça va aller. 姉さんに叱られないかな。大丈夫だよ。先生が戻ってくる前に教室に戻ればいいんだから。でもリフェル先生も聖堂へ向かったんだよね。ばったり会っちゃったりして。大丈夫だよ。多分。Eh ouais, faut être intelligent. Alors le japonais, je le trouve tellement plus immersif que l'anglais, en tout cas pour cette fiction-là. Et peut-être rectification, si jamais je suis pas sûr de savoir si les voix ont été reprises de l'OAV ou si c'est l'OAV qui a pris les voix peut-être du jeu à l'époque en version japonaise. Je saurais pas vous dire. Et là donc il y a un trou en forme de personnage dans le fond de la salle, on va voir ce que c'est, examiner. Depuis quand il est là ce trou? Tu as oublié Lloyd, c'est arrivé quand Colette. C'était pendant le nettoyage de printemps de l'année dernière, je passais à Serpillère et paf. Qu'est-ce que t'es maladroite Colette. Colette a obtenu le titre empoté. Et bien que péjoratif, ce titre va nous octroyer, là je vais dans état, donc si jamais le menu, je vous montrerai au fur et à mesure comment ça marche, histoire que vous soyez un peu dans le jeu avec moi quand même. Si je vais dans état, que je sélectionne Colette, je peux lui changer de titre, là par exemple empoté, donc ça va octroyer quelques augmentations, par exemple là dans les PV, dans la force et dans la précision, on peut le voir en bas. C'est plus fort qu'Élu Novice, ça c'est la logique des Tales of un petit peu, je me suis fait avec le temps. Et bah écoutez, on va y aller, rien de plus à rajouter, c'est parti.
Qu'est-ce qui se passe? C'est drôlement calme. Où sont-ils tous passés? Colette! Père! Frank! Heureusement tu vas bien. Frank, qu'est-il arrivé à tout le monde au village? Ils se cachent, les désians ont envahi le village quelques minutes plus tôt. Mais personne n'a été blessé, ils sont passés par le village et sont partis vers le temple. Mais Iselia a signé un traité de non-agression avec les désians. Tu parles de cet accord qui dit qu'ils ne nous attaqueront pas tant qu'on ne se... Ouah, j'arrive pas. Tu parles de cet accord qui dit qu'ils ne nous attaqueront pas tant qu'on ne se mêlera pas de ce qui se passe dans la ferme? Oui, grand-mère a dit que c'était pour me protéger. Oh, mais où est grand-mère? Phédra est au temple pour préparer le rituel. Phédra est au temple, mais c'est là que les désians... Les prêtres sont allés avec elle, il n'y a pas de souci à se faire. Bon, Colette, je sais, j'ai promis de remplir mon devoir d'élu. Bonne chance, Colette. Lloyd, Janice, vous devriez rentrer tous les deux. Je n'ai pas envie de laisser Colette y aller toute seule. Je vais aller au temple avec elle. Moi aussi. Bon, d'accord, merci. Je vais attendre à la maison. Revenez tout de suite si jamais il se passe quelque chose. C'est la Merge. Iselia, le village des oracles. Donc, premier village du jeu. C'est vrai que j'ai eu un peu de mal là sur les dialogues, il va falloir que je m'habitue à lire, parce que du coup j'ai perdu l'habitude, ça fait longtemps que je suis pas à l'école, de lire tout haut les choses. Un cercle mémoriel. Vous pouvez sauvegarder la partie sur ce cercle mémoriel, appuyez sur A lorsque vous êtes sur un cercle mémoriel pour accéder à l'écran de sauvegarde et choisissez l'emplacement où sauvegarder. Sauvegarder, bah écoutez, il y a déjà une sauvegarde. Personne n'a rien vu bien entendu. Alors là, toutes les maisons sont fermées. Les habitants sont apeurés, les désians sont passés, c'est fermé. Le seul bâtiment pas fermé, c'est l'école. Très logique en tout cas. Voilà, on veut protéger vraiment les enfants, on va les chercher à l'école pour les protéger. Pour l'instant, il n'y a pas grand chose à faire. Voilà. De toute façon, le village, on l'explorera au fur et à mesure. On va directement aller vers le nord. Waouh, c'est un monstre! Je pensais que la région nord où se trouvait le temple était un sanctuaire. Alors pourquoi? Ça doit faire partie de l'épreuve de Martel, car il faut combattre des monstres. Pas le temps de bavarder, débarrassons-nous de lui. D'accord. Alors normalement, le son des combats devrait le faire. J'ai vraiment galéré à mettre le son suffisamment bas pour que ma voix puisse être entendue au-dessus. Et donc voilà, l'écran de combat, donc là directement des attaques spéciales. Donc ça se présente comme ça, donc les attaques spéciales, par exemple là j'ai fait Cro-démoniaque. Tac. Voilà, c'est écrit en haut de l'écran. Technique, l'écran des attaques spéciales, donc je peux assigner un peu aux touches, à des touches précises. Donc selon comment je les assigne, ça va être la manière dont je sors l'attaque. Donc là par exemple, je peux appuyer sur B sans touche directionnelle, ça va directement capter l'attaque. Et c'est comme ça que je peux faire des combos. Donc voilà, par exemple là, attaque normale avec A et puis B. Tout simplement. Donc ça c'était vraiment pour les attaques, c'était juste un échauffement. Comme tu dis. Trop facile. Lloyd, tu es formidable. Ah, tu sais, c'est à ça que je dois en fait. Ah, c'est vrai, l'ex-sphère. Eh oui. Oui, elle est conçue pour le combat et développe ma force maximale. Sans elle, je ne serais rien. Mais tu es quand même fort, Lloyd. Oui, au moins il manie bien l'épée. Comment ça, au moins? C'est bon, te vexe pas. En voilà un autre, allons-y. Attends Lloyd, le professeur a dit que la magie était plus efficace que les attaques physiques sur les monstres immatériels et les esprits. Vraiment? Eh ouais. Bon alors je laisse le fantôme à Janice, moi je m'occupe du zombie. Pendant le combat, appuyez sur R pour changer la cible du personnage contrôlé et viser l'ennemi le plus proche. Utilisez le stick vers la gauche ou la droite tout en maintenant R enfoncé pour choisir une cible manuellement. Bon, c'est parti. Oui. Alors du coup c'est parti donc. Pour continuer, donc la stratégie, ça c'est vraiment un écran, je vous le dis, moi je m'en sers jamais, pour être honnête avec vous. On peut, dans tous les cas, mettre au point des petites stratégies, par exemple la économie, défense, soutien, avec des paramètres par défaut qui sont mis, on peut aussi le faire librement. Je le fais jamais, puisque je n'en ai pas l'utilité, je pourrais peut-être le faire si vraiment j'éprouve de la difficulté un jour. L'équipement, donc on peut changer d'équipement, et pour l'instant il n'y a pas grand chose. Mais on peut le changer au cours du combat et ça c'est vraiment quelque chose qui me plaît. En tout cas, qui est pratique. Et les objets, voilà, pour utiliser les objets sur les personnages. Donc ça c'est la base, un gelé de pomme qui rend des PV, gelé d'orange qui rend des PM. Et fiole vitale qui ranime un allié KO. Donc les PM,
Alors donc les PVC c'est les points de vie, les PM ça va être les points utilisés quand on utilise par exemple une attaque spéciale, par exemple l'acrodémoniaque, ça va utiliser des PM. Et en fait c'est tout, voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à savoir. Là je vais changer de cible, comme on m'a expliqué, et on va attaquer l'ennemi physique avec des attaques physiques, tout simplement. Quoi d'autre à savoir, donc avec X je peux parer, je peux également faire des mouvements de recul ou des sauts en utilisant X. Et tout ça, ça va rendre les combats au fur et à mesure de plus en plus intéressants. Là pour l'instant il n'y a pas grand chose. C'est important de choisir la cible avec soin quand les monstres sont nombreux, ou si on affronte ou si on en affronte un qui est particulièrement coriace. Et c'est d'autant plus important quand il faut aider un allié dans une position délicate. Il faut qu'on soit prudent. Allons au temple. Ok, oui. Voilà, donc pour l'instant les combats sont pas super intéressants, puisque on est vraiment au début du jeu, on n'a pas vraiment beaucoup de fenêtres de manœuvre en termes d'attaque et tout. Mais ça va venir au fur et à mesure, on va débloquer des combos et tout, on va mettre au point des combos aussi nous-mêmes, et c'est là que ça va devenir vraiment intéressant. Alors là on va sortir, et nous voilà, les amis. Les chargements sont longs par contre. Sur la world map, avec une petite scénette, à quoi ressemble le temple? なあこれと聖域の中ってどうなってんだ？僕らは中に入ったことないからなんだかドキドキするよ。ね、ちょっと暗くってお日様の光はあまり入ってなくって。なんか僕のイメージとは違うのかも。でもね、私も奥の方には行ったことないの。早く入ってみてえな。ロイド、最初はいつもやる気満々だよね。 Super curieux, bah de toute façon le temple on va très bientôt le voir. Donc la world map, la map monde si vous voulez, elle se présente comme ça, voilà, des petites silhouettes qui représentent en fait voilà les combats. Pour l'instant on va avoir vraiment des ennemis de base. Tac tac tac. Donc vraiment les Tales of ils sont vraiment réputés pour leur combat, puisque voilà c'est du JRPG, c'est du action RPG et du jeu de combat en même temps. Donc c'est vraiment ce qui m'a fait me mettre au genre, hein, comme je vous l'ai dit dans l'intro. Le temple est là. On va pas y aller tout de suite, on va d'abord farmer un petit peu. Et c'est vraiment voilà, les Tales of qui sont réputés pour leur type de combat en fait. Hein. Même à l'époque avec Tales of Fantasia sur Game Boy Advance, on avait eu déjà des combats qui étaient même plus en tour par tour. Hein. Ça faisait déjà bien plaisir. Et là c'est vraiment du sans pitié quoi. Hein. Là c'est celui qui tape le premier. Voilà, Lloyd est déjà mal en point. Et tout le monde va bien. Là j'ai eu une fiole de panacée, vous voyez, donc les fioles de panacée c'est par exemple pour l'empoisonnement. Pour l'instant il n'y a pas d'ennemis qui nous empoisonnent, mais ça va pas tarder, hein, ça va être au moment dans l'aventure, on va se les prendre, ne vous inquiétez pas, on va se les prendre très vite. Et ouais non je vais pas tout de suite aller au temple, hein, je vais vraiment farmer. Objet, donc on va aller déjà soigner un petit coup Lloyd. On n'a pas beaucoup de choses pour l'instant, mais ça va venir, ne vous inquiétez pas. Et oui ouais, pour une raison qui ne m'est pas inconnue, hein. Voilà, j'allais dire qui m'est inconnue mais pas du tout. Les chargements de ce remaster sont vachement plus longs que sur GameCube à l'époque. Il y a aussi des petits lags. Impossible d'attaquer normalement dans ce jeu. Ça va venir. Un jour on va être très fort, ils vont pas pouvoir contrecarrer nos plans et nous contrer. Ouais, c'est vrai que du coup là si on farm entre chaque combat, le chargement est un peu long quand même. Hop. Ouais, c'est vrai que sur GameCube c'était toujours vachement plus fluide. Je me concentre un petit peu quand même. Voilà. Pour l'instant on n'a pas des combats super intéressants, mais de toute façon l'épisode va pas être, je vous le cache pas, super intéressant. J'ai obtenu une carotte, c'est génial. J'ai toujours rêvé d'obtenir une carotte dans la vraie vie. Et donc, pour vous mettre un peu les bases de mon let's play, donc je compte pas finir le jeu. Alors à la base, je compte pas le finir à 100%. Je compte quand même vous montrer le plus de choses possible, voilà, le plus de contenu, en vraiment poussant la progression au maximum, hein, pas que en termes de principal, aussi en termes de secondaire. Après,
c'est toujours sujet à révision, hein. Je le finirai peut-être à 100%, c'est possible, si vraiment je suis motivé. Le seul problème, vous voyez, c'est que pour le finir à 100% en fait, ce jeu, il faut obligatoirement le recommencer minimum 2 fois. Voilà, c'est comme ça, puisqu'en fait, si vous voulez, il y a un objet dans ce jeu qui répertorie justement tous les objets que vous chopez au fur et à mesure. Et pour finir à 100%, bah, il faut tous les objets, et certains objets nécessitent de faire plusieurs parties. Voilà. Je vais pas vous donner plus de détails, mais en gros, voilà, c'est ça. C'est vraiment... Moi, si je fais le jeu, c'est pour le faire d'une traite le plus possible. Voilà. Maintenant, est-ce que ça sera à 100%? Peut-être, hein, si vraiment je suis motivé, que ce let's play me motive suffisamment pour me sacrifier autant. Là, c'est pas un sacrifice de le faire, hein. Mais le refaire une deuxième fois, puis une troisième fois, là ça aura un peu plus la gueule d'un sacrifice. Je vous cache pas que... Alors, je suis à quel niveau là? En général, je ferme jusqu'au niveau 4 ou 5 avant le temple. Là, je suis niveau 3. Donc, on va retourner à Iselia. Parce que voilà, là, c'est vraiment un truc qui est bien foutu dans ce jeu. C'est que dès le début, après, c'est un peu une base de RPG, mais on va re-sauvegarder un petit peu. Mais en gros, voilà, on peut faire des petits allers-retours dès le début du jeu pour farmer, hein, entre un point de soin. Là, par exemple, la maison de Colette, on va y rentrer. Un point de soin et un point de farm, quoi. Et on a Franck. Vous allez bien, tenez, laissez-moi vous soigner, soin prodigué, qui peut nous soigner, voilà, quand on veut. Donc il n'y a pas d'auberge, mais il y a, on va voir ce qu'il y a à l'étage quand même si théoriquement il n'y a rien à faire, voilà. Mais c'est bien mignon en tout cas. Il n'y a pas d'auberge, mais il y a un point de soin gratuit, et ça c'est pas piqué des hannetons. Donc les maisons théoriquement sont toutes fermées, hein, voilà, ça reste fermé. Hop, on va quand même faire un petit tour du village au cas où. Là on a toujours les petits gardes qui sont là. Il faut prendre la sortie au nord pour aller au temple, c'est ça? Eh ouais mon pote. Je peux lui parler à lui? Les Désians sont partis en direction du sanctuaire. Eh ouais, bah je sais pas quoi te dire en fait. Tout est fermé, hein. Je peux tester pour vous, hein, si vous voulez. Et là on a le halo. Donc, ça va être la boutique du village qui, elle, par contre, va être ouverte. Donc on va pas arrêter le commerce, hein. Pas déconner non plus. Et on va se mettre à acheter des choses. Donc là, pour le coup, on a les gelées de pommes, donc on va acheter quelques gelées. 4, ça va être très bien. En fiole vitale, on n'a pas besoin. Franchement, je pense pas vraiment mourir. Et là, donc, on a les loupes magiques qui vont être utiles justement pour le 100%, pour compléter le bestiaire du jeu en fait. Ça, vous verrez au fur et à mesure. Comme c'est pas cher du tout, je peux en acheter 20 un peu quand je veux. Donc les armes qu'on a déjà équipées, les équipements, ça octroie rien du tout. Je vois pas trop l'intérêt d'acheter ça. Mais ça, du coup, si je l'avais acheté, j'aurais pu... Vous savez quoi, je vais l'acheter juste pour vous montrer au moins. J'aurais pu l'équiper justement, même si littéralement ça change rien. Voilà. Ah si, ça change la défense. Alors pourquoi ça ne m'a pas affiché le changement dans la boutique, je sais pas. Je sais pas du tout. Bon voilà, des bots. En gros, qui changent pas grand chose, mais qui changent quand même des choses. Une défense à 32. Et donc on va repartir vers le nord, on va juste passer par là, histoire de faire le tour, on va aller par là. Lloyd, tu as besoin de quelque chose chez moi? Ah non, pas vraiment. On est censé aller au temple. Allez, au cas où tu aurais oublié, il faut prendre la sortie au nord pour y aller. Et après c'est juste en haut du chemin. Donc la maison de Genis, bon, on peut quand même y rentrer. Je dis pas non, voilà, on peut tout simplement visiter un peu. Et ben dis donc, ils ont l'air compliqués ces livres. Et elle lit toujours des bouquins comme ça, la professeure? Ce sont les miens, Lloyd. Ce sont les vieux livres de Rennes, mais ils sont si intéressants que j'ai eu envie de tous les lire. Eh ouais, chacun sa passion. Alors, on va ressortir sur la world map et on va continuer de farmer un petit peu. De toute façon, je compte pas faire non plus 30 000 combats. Je pense qu'on va s'arrêter à peu près... allez, 15-20 combats. 20 combats si vraiment je suis très motivé. 20, c'est quand même beaucoup. Au pire, si ça devient trop long, de toute façon, s'il y a des moments où il faut que je farme longtemps, je le ferai pas en épisode. Mis à part si je stream un jour en live, mais
un épisode comme ça, je me dis ça peut ne pas être intéressant. Donc je suis comment dire, ouais, là je suis concentré donc j'ai un peu de mal à parler, mais je serais peut-être à même de faire des ellipses si besoin est au bout d'un moment dans le jeu. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est vrai que là il y a plein de trucs à dire. Là par exemple j'ai complètement oublié d'utiliser le look magique alors que c'est nécessaire. Look magique sur le loup, voilà, ça va afficher ses PV, ses stats un petit peu. Pour l'instant on va pas pouvoir répertorier le loup, enfin, on va pas pouvoir le voir, ça va vraiment être quand on va voir l'inventaire ennemi. On va se faire le lapin, hop, et le faucon, comme ça on a les trois. Ça de toute façon vous apprendrez à me connaître au fur et à mesure, mais j'adore répertorier les choses, voilà, tout ce que je... Par exemple, là, tous les ennemis que je croise, là, je kiffe. Je kiffe les analyser en détail. Hop. Alors, il va falloir que je... Alors, par contre, ouais, ça c'est vraiment un jeu... C'est vraiment le jeu typique, en fait, si vous voulez, qui exige de penser à faire des choses sur des moments précis. Si vous y pensez pas, il y a moyen que vous n'ayez plus la chance. Oh, wow! Je vais me faire tège en fait. Je vais me faire déglinguer. Je suis en train de me faire déglinguer. Manque de concentration ça, moi je vous le dis. Hop. Voilà, donc c'est vraiment le type de jeu où il faut que je pense à faire des choses. Donc le fait est que il me semble que dans mon portable j'ai un mémo. C'est dire à quel point il en faut, mais j'ai un mémo qui répertorie un peu les choses à choper à des moments précis. Parce que si t'as l'audace de dépasser un certain stade dans le jeu, il y a certaines choses que tu peux ne pas choper. Alors ça c'est un peu triste. Hop, la guêpe géante, on l'a pas faite. Pour la loupe magique, tac. La petite guêpe géante de famille, hop. On lui frappe le DRH à lui. En fait j'aimerais au moins farmer jusqu'à prendre la prochaine attaque spéciale de Lloyd. Et voilà, quand on parle du loup, bah il meurt. Alors du coup, les stockades Sonic, alors on va la mettre de préférence, moi c'est vraiment plutôt là que je la mets. Donc simplement une attaque, c'est tout simplement un coup dans le museau tout droit. On a gagné. Ouais. On va retourner voir Franck, parce que n'empêche on se fait laminer quand même. C'est un peu triste mais il faut passer par là. C'est un peu comme dans la vie. Iselia. Alors ça je n'en ai pas parlé, mais c'est vrai qu'il y a toute une dimension cuisine juste là. Pour l'instant on connaît que le sandwich, on a 24 recettes à apprendre, pour l'instant on a que le sandwich. Après c'est selon le personnage, je crois qu'il y a des personnages qui ont plus de capacités que d'autres. Hop, par exemple si on met Janice. Et donc ça va être des... Bon, je vais vous montrer ça après. Parce que c'est vrai que là, tout dire comme ça, c'est un peu compliqué. Merci Franck. On va aller re-sauvegarder un coup et on va retourner combattre. Donc c'est pas super intéressant, hein, ne vous inquiétez pas, le prochain épisode sera déjà plus intéressant. Il y aura de l'histoire. Sauvegarder, bam, voilà, et on est reparti. On a combien de temps là? On est à 30 minutes de record, à peu près. Ok, ça va. Donc la cuisine. Imaginons là vous combattez. Là le sandwich c'est un encas classique, donc c'est écrit en bas régénère une petite quantité de PV. Donc le minimum requis ça va être le pain. Donc vous pouvez faire un sandwich simplement au pain si vous voulez. Après avec des ingrédients dedans. Alors le faucon et le lapin je les ai déjà examinés. Tac. Hop, on se les fait. Aucun dégât. Et donc là en bas de l'écran vous avez quoi? Vous avez cuisiner avec Y. Donc là j'ai assigné Janice dans l'inventaire. Vous l'avez vu? Non, c'est pas un inventaire, c'est quoi? C'est un statut quête. Moi j'appelle ça un inventaire. Le menu. C'est celui-là, c'est le menu. Et donc cuisiner, ça va... Là ça sert à rien du tout parce qu'on a les PV au maximum. Mais en gros ça sert tout simplement à récupérer une petite dose de PV en plus à la fin des combats. Et donc chaque plat qu'on va apprendre va avoir des effets particuliers.
Après je pense que... alors, je sais pas si ces ingrédients sur la droite de l'écran là qui sont requis changent quelque chose. Là il y a besoin du pain obligatoirement, mais est-ce que si j'ai les viandes et les légumes, le fromage et tout, est-ce que ça change quelque chose? Ça je saurais pas vous le dire, faudrait que je teste. Hop, bon, j'ai l'impression qu'on s'est fait pour tous les ennemis en termes de la zone. Hop. Prime technique, capacité plus. Ah, niveau supérieur pour Colette, c'est ça qui me plaît, c'est quand les choses s'améliorent, qu'il n'y a pas d'accro. Et ouais, donc ouais, par contre, les chargements, c'est vrai qu'ils sont un peu plus longs. Je vais juste faire monter Colette et Jenny au niveau 4. Si vraiment c'est long, j'accélérerai au montage, il n'y aura pas de soucis. Tac. Tac. Ouais, si vraiment c'est long, ouais, je pourrais accélérer. En tout cas, pour être 100% honnête avec vous, cet épisode, je l'ai déjà enregistré. Mais voilà, le problème c'est que j'ai eu des gros problèmes de son, des gros soucis de son. Parce que, si vous voulez, j'avais pas fait assez de tests en amont. J'avais l'habitude d'enregistrer des parties, si vous voulez, sans la voix avant. Et maintenant que j'ai le micro qui fonctionne bien, maintenant que j'ai pris le temps de le régler en tout cas, parce que je suis un gros flemmard, et bah, j'avais commencé le jeu, j'avais pas prévu, si vous voulez, que le son soit aussi fort, que le gain soit aussi fort comme je vous l'avais dit en amont là. Et ouais, les combats ont un gain de son qui sont monstrueux, et c'est vrai que si tu joues sans la voix ça peut le faire, mais avec la voix faut vraiment prendre le temps de régler tout ça. Hop. Je suis en train de me faire l'animer encore. C'est vraiment à chaque fois que je parle j'enchaîne les coups. Je ne veux plus te voir, c'est pas très gentil Jenny ça. Je dis ça, je dis rien, mais il est 15h. Je fais attention quand même à l'heure aussi. Il est 15h actuellement, mesdames, messieurs. Lloyd, tu prends cher. Alors d'habitude c'est toi qui fais front, mais là, mon pote... Ouais, donc ils vont bientôt monter niveau 4. Je pense qu'on va vraiment fermer jusque là, et puis après on va retourner voir Franck. Avant de reprendre la route vers le temple. Ensuite on va directement aller au temple, après ce qui est cool c'est que ça fait pas partie, si vous voulez, ce jeu ne fait pas partie des RPG qui sont longs à farmer, hein, parce que c'est vrai que des fois c'est trop long quoi. Alors, je sais que le Tales of Symphonia sur Wii, donc Dawn of the New World, la suite directe, enfin direct, non, la suite plusieurs années plus tard dans l'histoire, le farm est plutôt mal dosé je trouve. Voilà, donc il y a beaucoup de combats pour... Le jeu demande un bon niveau d'expérience, mais n'offre pas assez de combats quoi, c'est un peu dommage. Alors que là, c'est dosé juste comme il faut. Ça vient peut-être aussi du fait que la world map soit praticable directement, alors que dans Tales of Symphonia Dawn of the New World, on a simplement une sélection de lieux. Ça c'est un peu dommage aussi. Avec le personnage qui se rend automatiquement au lieu. Bon. Là on a la map qui a de la consistance. Bon, Lloyd, comment je joue moi? Comment je joue en fait? Comment? Oh, mon dieu, c'est terrible. Hop, voilà. Va peut-être falloir aller voir Franck avant de passer au niveau 4 en fait. Colette et Denis. Bon, on passe quand au niveau 4 les amis? Dites-moi, s'il vous plaît. Écoutez, je pense qu'on va aller voir Franck et on va directement aller au temple, niveau 4 ou pas, parce que là, là ça commence à être un peu long. Ah, Jenny c'est niveau 4, j'avais pas vu, tiens. Ok, bon bah Colette passera niveau 4 sur le chemin. Je vais essayer quand même, hein, comme je vous l'ai dit, de vivre le jeu avec vous, parce que c'est vrai que des fois je passe des choses sans m'en rendre compte. Des choses qui m'ont l'air évidentes alors qu'on l'apprend dans le jeu. Merci Frankie. Ouais, 2 fois, on sait jamais. En vérité, j'ai appuyé sur A trop vite. C'est pas grave. Et du coup, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Oui, c'est beaucoup d'aller-retour. On va juste aller se faire une petite dose de gelée de pommes. Au moins 2 ou 3, parce que
parce qu'on est minutieux, on est précautionneux même, j'ai envie de dire. Et ça vaut mieux. Hop, 2 comme ça, une comme ça, bam, voilà. Comme ça, on utilise juste ce qu'il faut comme argent. De toute façon, on va se faire beaucoup d'argent là prochainement. Et on va sortir du village par le nord et direction le temple. Le temple. Le temple sombre dans lequel la lumière ne passe pas. Je vais me faire au moins 2 ou 3 combats sur le chemin. Bon, on va dire qu'on aura un petit quota à respecter à chaque fois, un petit quota naturel, on va pas trop compter, mais on va faire selon ce qu'on pense. Un échauffement, ouais mon pote. Ouais mon pote. Voilà, au moins 2 combats. Je pense avec ça Colette peut monter de niveau juste comme il faut. Tac. Hop, que des maniaques, qu'est-ce que tu fais Sonic? Bon, vous verrez bientôt. Comment ça tu montes pas de niveau? Comment ça mon ref tu montes pas de niveau? Oh, monte de niveau s'il te plaît. Oh l'élu! Si ça se trouve elle a déjà monté de niveau, j'ai pas vu. Non, elle a pas monté, d'accord. Allez. Désolé, hein, c'est vraiment juste pour Colette, hein. Je suis vraiment désolé. Hein. Je sais que c'est long, mais j'exige que tout le monde soit minimum au niveau 4 quoi. Je suis désolé, mais c'est la base. C'est la base, mesdames, messieurs, c'est la base. Allez, arrête de te protéger, s'il te plaît. Le mob. Voilà. S'il te plaît, Colette. Oh là là, Colette. Moi qui pensais que t'aurais besoin que de 2 combats, on passe à 4. C'est un peu cancre ça, Colette. Colette, c'est un peu cancre. Hop. Et on est reparti. Allez, dis-moi que tu passes, s'il te plaît. Je sais pas que ça. C'est une blague. Elle est pas passée là? Ah bah tu sais quoi, je vais au temple. C'est pas grave, parce que là ça commence à bien faire. Temple de Martel, entrée. En fait, je crois que je regarde les flous gagner et pas l'expérience gagnée depuis tout à l'heure. C'est lumière. Je suis fatigué. Je travaille beaucoup à côté, c'est pour ça. Temple de Martel. Waouh, cette lumière vient vraiment du temple. Alors la prophétie va être révélée et Colette va devenir l'élu de la régénération. Regeneration. Elle est vraiment aveuglante. Dis Colette, quand tu auras entendu la prophétie, tu vas devenir l'élu qui va sauver le monde. C'est bien ça, hein. Tu vas être comme le héros mythos. Il faudrait peut-être que tu te comportes un peu plus comme, tu sais, une élue quoi. Il le range dans une case. Oui, pas de problème, pas de problème. Eh, il y a du raffut au temple. Tu as raison. Élu. Pasteur, vous allez bien? Les Désians ont violé le traité de non-agression, ils ont attaqué le temple. Élu, vite, la prophétie. Je sais. Soyez prudente. Je regrette de ne pas pouvoir vous protéger, Élu. Ça c'est triste. Pasteur, tenez bon. Ça ne sert à rien, il est mort. Non! J'aurais dit pareil. J'y vais. Colette, les Désians sont là-bas. Oui mais je dois y aller, c'est moi l'élu. Je dois remplir mon devoir à écouter l'oracle le jour de la prophétie. Vous deux, attendez ici, d'accord? Lloyd, tu vas laisser Colette y aller toute seule? J'y vais aussi. Écoute, je suis l'héros. J'y vais aussi, je ne peux pas te laisser y aller toute seule. Comme ça, tu es sûr? C'est dangereux. Dicte ton numéro 1, travailler de concert pour le bien d'un monde de paix. Allons-y. Attendez, je viens aussi, je m'inquiète pour Ren. Merci à tous les deux. Et donc, on va y aller. Ça a l'air d'être un peu la merde au temple. Le prêtre est mort sous nos yeux. Ça arrive pas souvent.
巫女はどこだ。コレット、逃げるのじゃ。ボータ様、あれが巫女のようです。よし、巫女よ、命はもらい受けるぞ。デザイアンなんかにやらせるかよ。デザイアンか。何がおかしいんだよ。ではその憎いデザイアンに殺されるがいい。Étrange, donc ils ont rigolé au nom des Zians. Épistre renégat, on va aller directement les examiner. Alors pourquoi renégat? Je ne sais pas. Ça on verra au fur et à mesure, hein, je vais pas vous spoiler non plus. Mais c'est vrai que leur réaction était un peu étrange. Alors, mais je me fais laminer, c'est pas possible, je sais plus jouer. C'est du dinguerie. C'est fou. Hop, voilà, terminé. Voilà, par exemple, vous voyez, on va préparer un sandwich. Et on n'a pas réussi. Ça arrive, c'est vraiment si on a de la chance ou pas. Et on est parti pour un plus gros combat. Le premier boss du jeu. Là, par exemple, là j'ai passé la boîte du dialogue. Je connais pas bien le japonais. Bah, mais ils font des grosses virgules des fois. Et donc on va combattre Vidar. Le premier boss du jeu. Il va vraiment être super simple, hein. On est vraiment pas sur quelque chose de... Voilà. こいつ強いよ。強い。俺じゃかなわないのか。 Ah oui, j'ai vraiment trouvé beaucoup de difficultés, effectivement. Il va introduire l'histoire. Et donc quelqu'un qui apparaît. De couleur violette, très bon goût. Il y a un mec qui nous a rejoint. Qui, ma foi, risque d'être plutôt important. Ah, donc on passe notre temps à bombarder le truc, voilà. Il n'y a même pas le temps d'attaquer le pauvre, c'est une tristesse. Et là vous voyez, quand il envoie en l'air notre personnage, on peut appuyer sur X aussi pour se rétablir. Donc X c'est un peu brise-garde, voilà, bon sang, quelle arme inutile. Il sort l'épée, il a mis le kimono. Donc X voilà, c'est vraiment un peu le bouton d'action en dehors des attaques quoi. Retourne t'entraîner, d'accord. Lloyd a obtenu le titre novice en combo. On va essayer de penser à le mettre. 一時撤退するぞ。すごい。めちゃめちゃ強いよ、あのおじさん。そうだな。 Jenny, ça fait un petit saut de joie. 無事か。無事のようだな。あれはエクスフィア。巫女を救っていただき、お礼の言葉もありませぬ。なるほど。この少女が今回の巫女なのだな。そうだ、信託を受けないと。おばあ様、私はこれから試練を受けてまいります。試練ってなんだ。魔物のことだろう。聖堂の中から邪悪な気配がする。その通りじゃ。巫女は天からの審判を受ける。しかし護衛につくはずの祭司たちはディザイアンの襲撃で倒れてしまったのじゃ。それなら俺がコレットの護衛を引き受けるよ。ロイドか、お前では心もとないのう。お前はロイドというのか。そうだけど、人の名前を尋ねる前にまず自分も名乗ったらどうだ。私はクラトス、傭兵だ。金さえ用意してもらえるなら巫女の護衛を引き受けよう。背に腹は変えられんな。お願いしよう。
契約成立だな。待てよ、俺も行く。ロイド、お前は足手まといだ。おとなしくここで待っていろ。 Qu'est-ce que t'as dit? だと聞こえなかったか？足手まといだ。帰れ。傭兵さん、ロイドも連れて行ってくれませんか？しかしお願いです。私ロイドがいないと不安です。勝手にしろ。行くぞジーニアス。僕も行くの？当たり前だろ。子供の遠足ではないのだがな。コレット、ありがとな。だって本当のことだもん。 Oh, ils sont trop mignons tous les deux. Oh. Alors ça ressemble à ça à l'intérieur du temple. Colette, tu es déjà venue plusieurs fois, non? Oui, mais ça a l'air différent de d'habitude. Je sens la présence de monstres, ne baissez pas votre garde. Nous on n'a pas peur des monstres d'abord. Allez, on y va. Attends Lloyd, as-tu appris à manier l'épée tout seul? Oui, et alors? C'est quoi ça? Si tu veux manier l'épée, essaie au moins d'apprendre les bases. Tu veux protéger l'élu, n'est-ce pas? Pff, il se prend trop au sérieux lui. Ah, il est badass quoi, et toi t'es un gamin. Vous avez obtenu le manuel d'entraînement. Alors le manuel d'entraînement, ça va être dans les objets rares, si tout va bien, voilà. Différentes techniques de combat sont présentées dans ce recueil, je vais dire cercueil. Base de combat, donc ça c'est vraiment si vous voulez apprendre, moi j'en ai pas besoin. Bon, voilà, c'est juste pour vous informer un peu de ce qu'on a obtenu. Et donc je pense qu'on va se laisser là, voilà, à l'entrée de ce temple mystérieux avec le symbole du Cruxis sur le sol. Magnifique d'ailleurs. Et voilà, donc je vais en profiter pour vérifier un peu les réglages de son, si les nouveaux réglages conviennent. Et puis si c'est bon, je pense que j'enchaînerai directement le deuxième épisode juste après. Et du coup on se retrouvera très vite prochainement pour un deuxième épisode tout simplement. Allez tchuss!